Stéphanie Thiebaud, vous suivez actuellement une formation d'aide-soignante à l'Institut Santest à Nancy. D'abord, Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, je crois savoir que c'est un choix mûrement réfléchi. Qu'est-ce qui vous a mené vers cette formation dans le secteur du sanitaire et du social? Effectivement, depuis 4 ou 5 ans, j'avais déjà envie de changer de voie. J'ai toujours aimé prendre soin des autres, que ce soit dans la vie personnelle que professionnelle. Un événement personnel m'a conforté dans mon choix et m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de passer le cap et de passer à autre chose. À noter donc que c'est essentiellement une reconversion professionnelle parce que vous venez d'un autre univers là pour le coup. Ah oui, un univers, j'allais dire, complètement différent. J'ai été coiffeuse pendant 27 ans, donc c'est vrai qu'au quotidien, je prenais déjà soin de mes clients, mais j'avais envie de le faire d'une manière plus utile et beaucoup moins futile. Même si on enlève la partie médicale, les deux métiers sont quand même assez similaires. Dans le prendre soin, dans la bienveillance, la réassurance, on doit être à l'écoute de nos clients aussi, comme de nos patients, dans le non-jugement. Ça m'a permis de me dire que j'avais envie de continuer dans cette voie, mais d'une autre manière. Parce que vous, c'est la recherche du contact, de l'empathie et de la bienveillance essentiellement au travers de cette reconversion. Ah, tout à fait. Et je pense que si naturellement on a déjà ces compétences, le sanitaire et social est fait pour nous. Qui dit reconversion professionnelle dit formation, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contenu de cette formation, son déroulé, comment ça se passe en pratique? Alors en pratique, il faut déposer un dossier déjà d'inscription pour ma part à Santest IFAS. Une fois que vous êtes admis à l'école, donc le cursus est de 10 mois avec 6 mois de stage dans des structures diverses et des établissements divers. Il y a 4 mois d'école aussi en alternance. Donc avec la crise sanitaire, pour notre part, ça a été fait en distanciel, mais on a quand même réussi. Il y a 8 modules donc à passer, donc c'est des examens écrits. À noter depuis septembre, il y a un nouveau référentiel de compétences. Le cursus change légèrement, mais le principe de l'alternance reste le même pour alterner école, donc cours dispensés par Santest IFAS et la mise en pratique professionnelle dans les différentes structures. Enfin, Stéphanie, si certains hésitent encore, parce que ça c'est quand même l'essentiel, quel message souhaitez-vous leur adresser pour ceux qui voudraient faire la même démarche que vous en reconversion professionnelle vers le job d'aide-soignant? Je leur dirais de ne pas hésiter. Il ne faut pas avoir de regrets sur le fait de ne pas l'avoir fait. En fait, il faut avoir le courage de passer le cap de la reconversion et surtout en sachant que 100% des diplômés trouvent un travail en fin de cursus. Pour ma part, j'ai déjà fait des 5 mois de stage dans des structures diverses qui m'ont apporté beaucoup pour l'évolution de mes compétences. Mais ce qui m'a motivé, c'est le fait de savoir que c'est un métier aussi qui va nous faire évoluer dans nos connaissances toute notre carrière. Eh bien écoutez, je crois que le message va passer et passer en ce qui me concerne. Stéphanie Thiebaud, merci d'avoir voulu répondre à nos questions. Un sujet réalisé par les radios associatives et soutenu par la région Grand Est. Au revoir. Au revoir.